Bonjour, nous sommes Juliette et Léa et nous travaillons à la médiathèque Le Séquoia à Maromme. À l'issue de notre club de lecture en partenariat avec le collège Alain et les élèves, nous avons eu l'idée de partager leur coup de cœur. Bon visionnage! Bonjour, je m'appelle Yanou et aujourd'hui je vais vous présenter Miss Marvel. J'ai découvert ce livre au Pop Club du collège Alain de Maromme. Alors Miss Marvel, c'est une jeune fille qui s'appelle Kamala Khan et elle est musulmane et ses parents, ils ont décidé qu'elle n'irait pas à une fête où il y a de l'alcool et tout ça. Et finalement, elle a fait le mur et elle y a été. Il y a une rafale de vent. Elle commence à tomber par terre, mais comme si elle était en apesanteur. Et elle a l'hallucination de voir des Avengers. Son ami avec qui elle était partie faire la fête avait appelé ses parents pour dire que Kamala n'était plus là. Donc ils se sont inquiétés. Kamala qui est Miss Marvel. Et donc elle lui explique à son ami que elle a des pouvoirs magiques. Un soir, pour tester sa tenue, elle est appelée par les Avengers qui lui disent qu'ils ont une mission pour elle. Et donc, ils peuvent pas l'aider, donc elle doit y aller toute seule. Sauf que c'était un test et elle n'était pas au courant. Elle devait aller sauver des personnes de sorte de robots. Donc elle est partie pour les sauver, elle a réussi. Et donc elle s'entraîne pour pouvoir rentrer chez les Avengers. Parce que elle, son but propre, c'est de rentrer dans cette équipe de super-héros pour sauver le monde. J'ai choisi ce livre parce que j'aime beaucoup les livres d'aventure. Et pour une fois, c'est une fille qui est le personnage principal et qui va sauver tout le monde. Je le conseille pas forcément à un type d'âge, je le conseille plus aux personnes qui aiment bien les aventures. Enfin, tout ce qui est super-héros. Bonjour, je m'appelle Lana et je suis en classe de 4e 6 et aujourd'hui je vais vous présenter Engrenage et sortilège. Donc en gros ce livre il raconte l'histoire de deux personnes, Grise et Sirius, qui sont dans une académie de mécanique et de magie. Et un soir ils vont se faire enlever, enfin il va y avoir une tentative d'enlèvement. Et donc ils vont s'échapper et ils vont aller dans une auberge près de l'académie et ils vont essayer de trouver des moyens pour échapper aux ravisseurs. Et donc ils vont trouver refuge d'un groupe de voleurs, d'assassins, voilà. On les appelle les Reds. Et en gros ils vont devenir des voleurs et tout. Et après ils vont essayer de retrouver leurs parents. J'ai choisi ce livre parce que dès que j'ai commencé à le lire, j'ai tout de suite été entraînée dans les aventures de deux personnes qui au début ne s'aiment pas du tout. Puis au fil du livre, en fait, ils vont commencer à s'aimer, ils vont devenir amis et un peu plus qu'amis, et voilà. Et à la fin, ils vont vraiment devenir super proches, et du coup, ça m'a beaucoup plu, l'histoire d'amitié. Je le conseille à des adolescents qui aiment beaucoup les histoires un peu fantastiques, mais pas trop, et les aventures. Bonjour, nous sommes Juliette et Léa et nous travaillons à la médiathèque Le Séquoia à Maromme. À l'issue de notre club de lecture en partenariat avec le collège Alain et les élèves, nous avons eu l'idée de partager leur coup de cœur. Bon visionnage! Bonjour, je m'appelle Maëlys, je suis en classe de 4e 6 et je vais vous présenter un manga dont j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Orange. Ce manga parle d'une fille qui s'appelle Nao. Le jour de sa rentrée en seconde, le 6 avril, elle va recevoir une lettre de sa moi du futur de 10 ans après.
qui va lui dire lui conseiller tout ce qu'elle doit faire pour le futur. Et elle va lui dire notamment qu'aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, elle va arriver en retard et qu'elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Kakeru, dont elle tombe amoureuse un peu plus tard. Donc au début, elle se dit c'est pas possible, c'est un rêve. Et à la pause déjeuner, elle va prendre le temps de lire cette lettre qu'elle a reçue. Et elle va s'apercevoir que tout ce qui est noté dans la lettre, c'est bien réel. Et elle va commencer chaque jour à y croire et à utiliser les conseils de Sahel de plus tard. J'ai choisi ce livre parce qu'il m'intriguait beaucoup, avec notamment la couverture. Parce que le résumé m'a intriguée un peu. Une fille qui reçoit des lettres du futur, on pourrait penser c'est un peu dans un monde de super-héros, un peu des trucs comme ça, mais finalement c'est plus doux et plus apaisant que ce que je pensais en fait. À toutes les personnes qui n'aiment pas trop les choses surréalistes, pas trop un peu le monde fiction et tout ça, mais qui préfèrent le côté plus doux, mais quand même avec une histoire similaire, un peu plus douce quoi. Bonjour, je m'appelle Ibrahim, je suis en classe de 4e et je vais vous présenter Le Train des Orphelins. Le Train des Orphelins est une BD tirée d'une vraie histoire de l'Orphan Train Rider. Elle a été écrite par Philippe Charlot et Xavier Fourquemin. La maison d'édition est Grand Angle. La BD parle de l'histoire de Harvey et de Jim. Voici le récit de leur long voyage, fait d'amitié, d'entraide, mais aussi de trahison. Je conseille la BD à tout le monde, enfants, ados et adultes. J'ai choisi ce livre parce que ça parle d'amitié et parce que j'aime bien cet univers enfantin, et ces deux personnes qui se retrouvent après 70 ans d'attente, et je trouve ça émouvant. Bonjour, nous sommes Juliette et Léa et nous travaillons à la médiathèque Le Séquoia à Maromme. À l'issue de notre club de lecture en partenariat avec le collège Alain et les élèves, nous avons eu l'idée de partager leur coup de cœur. Bon visionnage! Bonjour, je m'appelle Marjane, je suis en classe de 4e et je vais vous présenter un manga qui s'appelle My Hero Academia. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Izuku Midoriya, qui est fan des super-héros. Son idole est All Might, le numéro 1 des super-héros. Donc dans ce monde, 80% des personnes ont un alter, c'est-à-dire un pouvoir. Et lui, malheureusement, fait partie des 20% restants. Mais malgré ça, il veut tout de même devenir un super-héros et entrer à UA, qui est le lycée pour justement devenir un. En rentrant de l'école, il va se faire attaquer par un super vilain et All Might va venir le sauver. Il lui demande si il peut devenir un super-héros même sans alter. Et il va lui répondre que non. Et lorsque Izuku va rentrer chez lui, un de ses camarades de classe qui s'appelle Katsuki Bakugo, qui le harcèle, se fait attaquer lui-même par ce super vilain. Et Izuku va essayer de le sauver et finalement c'est All Might qui sauve Katsuki. Et du coup, sur le chemin, All Might va venir le voir et lui propose de lui transmettre son pouvoir. Et Izuku va accepter. Mais il doit tout de même avoir un certain physique. Donc pendant plusieurs mois, il va faire des exercices et se muscler. All Might lui transmet son pouvoir.
Et il va passer son examen à UA qui va lui permettre d'entrer. Si vous voulez savoir s'il réussit ou non, lisez la suite du manga. J'ai choisi ce manga parce que depuis que je suis petite, avec mon grand frère, on regarde des dessins animés comme Spider-Man et Batman. Du coup, j'aime beaucoup les super-héros. Je le conseille à partir de l'âge auquel on peut lire, donc 6-7 ans, parce que c'est un manga qui, je pense, convient à tous les âges. Bonjour, alors je suis Béatrice Pelletier, professeure documentaliste. Et moi je voulais remercier les enfants qui ont présenté leur livre, mais aussi les 2 collègues de la médiathèque, parce qu'elles m'ont laissé envahir, je dirais, l'espace Pop Club et y participer avec grand plaisir. Donc voilà, moi je vais vous présenter un manga. Donc, de base, je connaissais assez mal les mangas et j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc déjà le titre qui m'a interpellée, hein, Le mari de mon frère, un peu saugrenu quand même. Donc c'est le tome 1, sachant qu'il y en a 4. L'auteur donc c'est Gengoro Tagame, j'espère que je dis bien, aux éditions Akata. Donc vous allez découvrir cette famille parentale, mais aussi en fait tout l'univers LGBT. Bon, c'est pas le thème central, il y en a d'autres, comme le deuil, les sentiments qui sont évoqués par les personnes également dans le manga vis-à-vis du décès d'un personnage qu'on devine, et les souvenirs aussi évoqués par ces personnes-là. Alors, je vais vous présenter d'abord Kana, la jeune fille là, on va dire à peu près qu'elle a 8 ans. Alors elle est très spontanée et joyeuse. Elle vit donc au Japon avec son papa, ici. Donc son papa Yaishi, il est beaucoup plus... alors c'est un grand gaillard, hein, vous voyez, un peu tout en muscle, mais alors très réservé, assez introverti. Et il est fragilisé en fait par le décès de son frère jumeau Ryoji. Son frère jumeau, il est parti il y a 10 ans vivre au Canada pour vivre en fait en couple de manière un petit peu plus libérée. Et il élève donc seul sa fille. Et donc, vous découvrez aussi ce grand personnage tout costaud aussi, qui est donc Mike, qui est le mari de son frère, voilà. Alors, je vais vous montrer à l'intérieur, donc ce monsieur, ce grand costaud canadien, Mike. Alors, j'en profite aussi pour faire un petit point sur le graphisme en fait de Tagame, qui essaye toujours par son coup de crayon de porter un regard sur la représentation d'hommes virils, tout en muscles, qui sortent de l'ordinaire, et donc du coup ça donne un graphisme, je trouve, assez harmonieux. Alors il est rentré donc dans la vie bien réglée de cette famille monoparentale, et il y a un passage que j'ai trouvé particulièrement amusant, c'est quand il leur fait un plat typique du Canada, c'est les cheese macaroni. Et donc la présence de Mike bouleverse énormément Yaishi, puisqu'en fait tous les souvenirs d'enfance avec son frère jumeau remontent à la surface. Il est bouleversé et il se rend compte en fait qu'il n'a pas vraiment voulu comprendre l'homosexualité de son frère à l'époque. Alors une petite précision aussi sur le t-shirt de Mike. Vous voyez un triangle rose à l'envers qui est en fait le symbole de la lutte pour la défense des droits des homosexuels. Alors j'ai beaucoup aimé ce manga qui est profondément humain, très touchant. C'est une belle réussite qui présente des personnages attachants, sensibles, et surtout Yaishi qui se remet en question et qui évolue très rapidement vers plus de tolérance et de compréhension vis-à-vis de l'homosexualité. Voilà. Ce manga-là, il peut être lu alors, par des jeunes qui pourraient s'identifier au personnage de Ryoji, avec la découverte de leur homosexualité et comment est-ce qu'ils peuvent essayer de sensibiliser leur famille à ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes et à vivre pleinement leur homosexualité au grand jour. Après, ça peut être aussi un livre à partager en famille, justement, pour faire comprendre l'homosexualité et les différences qui enrichissent en fait les relations humaines avant tout. On remercie tous les pop clubbers et Béatrice pour ce très très beau projet.
Et on a vraiment hâte de vous retrouver l'année prochaine. Au revoir.